Résilience des chaînes logistiques, la clé de survie dans un monde en crise. Imaginez un monde où les supermarchés sont vides, les usines à l'arrêt et les prix des produits explosent. Introduction. Imaginez un monde où les supermarchés sont vides, les usines à l'arrêt et les prix des produits explosent. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est ce que nous avons vécu avec le Covid-19, la guerre en Ukraine et les catastrophes naturelles. Pourquoi ? Parce que nos chaînes logistiques mondiales, aussi puissantes qu'elles paraissent, sont terriblement vulnérables. Un seul incident peut bloquer des milliers de navires, paralyser des industries entières et coûter des milliards de dollars chaque jour. Alors la question est simple mais cruciale. Comment rendre nos chaînes d'approvisionnement plus résilientes pour faire face à des crises de plus en plus fréquentes et imprévisibles ? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la résilience logistique, comprendre pourquoi elle est devenue une priorité absolue, quelles stratégies les entreprises adoptent et à quoi ressembleront les chaînes d'approvisionnement de demain. 1. Pourquoi la résilience logistique est-elle déterminante ? Les chiffres qui font réfléchir. 94% des entreprises du Fortune 1000 ont subi des perturbations majeures pendant la pandémie de Covid-19, McKinsey. Les retards logistiques ont coûté plus de 1500 milliards de dollars à l'économie mondiale en 2021. Le blocage du canal de Suez par l'Ever Given a coûté 9,6 milliards de dollars par jour au commerce international. Les raisons principales, interdépendance mondiale. Une panne en Asie peut bloquer l'Europe et l'Amérique en quelques jours. Mondialisation poussée à l'extrême, délocalisation, dépendance aux routes maritimes, crises multiples et imprévisibles, pandémie, conflits géopolitiques, cyberattaques, catastrophes climatiques. En bref, la résilience n'est plus un avantage, c'est une nécessité vitale. 2. Qu'est-ce que la résilience logistique ? La résilience, ce n'est pas seulement résister à un choc, c'est anticiper, absorber, s'adapter et rebondir plus vite que les autres. Elle repose sur 4 piliers. Prévention, anticiper les risques. Flexibilité, s'adapter rapidement. Diversification, ne pas dépendre d'une seule source. Innovation technologique, digitalisation et automatisation. 3. Les facteurs de risque majeurs qui menacent les chaînes logistiques. Conflits géopolitiques, Ukraine, tensions Chine-USA, mer Rouge. Changement climatique, inondations, ouragans, sécheresse bloquant les routes. Pandémie, Covid-19, la plus grande crise logistique de l'histoire. Cyberattaque, paralysie des systèmes de suivi et des plateformes. Blocage stratégique, canal de Suez, détroit maritime. 4. Les stratégies pour une chaîne logistique résiliente. 4.1. Diversification et relocalisation. Nearshoring et reshoring, rapprocher la production des zones de consommation. Multiplication des fournisseurs pour éviter la dépendance à un seul pays. Exemple, semi-conducteurs. 4.2. Digitalisation et IA. Blockchain, transparence totale des flux. Intelligence artificielle. Prédiction des risques, optimisation des itinéraires. IoT, Internet des objets. Suivi en temps réel des cargaisons. 4.3. Stockage stratégique, fin du juste à temps, pur, place au juste au cas, avec des stocks tampons intelligents. 4.4. Collaboration et alliance. Partage des ressources, hub commun, coopération inter-entreprise et intergouvernementale. 4.5. Logistique durable. Investir dans la logistique verte pour réduire la dépendance énergétique et renforcer la résilience. 5. Exemple concret, une étude de cas Covid-19. L'industrie automobile paralysée par la pénurie de semi-conducteurs. Blocage du canal de Suez, 12% du commerce mondial bloqué pendant 6 jours. Guerre en Ukraine, flambée des prix du blé et de l'énergie. 6. L'avenir de la résilience logistique. Jumeaux numériques, simuler des scénarios pour mieux se préparer. Drones et véhicules autonomes pour contourner les blocages. Chaînes hyper digitalisées, avec IA prédictive et cybersécurité avancée. Production décentralisée avec impression 3D pour limiter la dépendance. Conclusion. Les crises mondiales ne sont plus des accidents, elles deviennent la règle. La question n'est plus si une crise va arriver, mais quand et comment y survivre. Les entreprises qui investiront dans la résilience aujourd'hui seront les leaders de demain. Et vous ? Croyez-vous que vos produits continueront d'arriver à temps dans un monde en perpétuelle turbulence ? Donnez votre avis en commentaire. Faut-il payer plus pour des chaînes plus sûres ? Likez la vidéo si vous pensez que la résilience est la clé de l'économie future. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir nos analyses sur le commerce et la logistique mondiale. Partagez cette vidéo avec vos collègues et partenaires. La résilience se construit ensemble.